Mesdames et messieurs, eh bien, bienvenue sur la quatrième et dernière partie du message, comment recevoir le don de la vision, les yeux qui voient. Alors, nous avons retenu rapidement dans les messages précédents que quand Dieu dépose en vous les dons de la vision, eh bien, il y a 4 façons essentielles dont cela se manifeste ou à travers lesquelles cela se manifeste. Eh bien, la première façon, c'est que quand vous recevez le don de la vision, eh bien, vos rêves et vos visions sont aiguisés. Le monde de votre rêve, votre vie de vision s'ouvre automatiquement. Et la deuxième façon dont cela se manifeste, c'est que quand Dieu dépose en vous le don de la vision, eh bien, votre esprit de créativité et votre imagination sera activé. Car sans l'esprit de la créativité et les imaginations, votre don de vision ne pourra pas être efficace et ne pourra pas être efficient non plus parce que à travers le don de la vision, il ne suffit pas de voir, il ne suffit pas de recevoir, mais il faut également y appliquer votre imagination et votre esprit de créativité afin de pouvoir recevoir et reproduire les visions, les plans, les dessins, les croquis, les images, les modèles, les plans que Dieu vous donne pour l'accomplissement efficace de votre destin et surtout selon le plan originel de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir quels sont les 2 autres facteurs du don de la vision ou les 2 autres facteurs qui sous-tendent le don de la vision pour vous permettre d'accomplir votre destin selon les plans, selon le croquis ou selon la maquette divine. Le monde a l'honneur et reconnaisse et valorise les personnes qui ont un esprit créatif. Et surtout quand vous êtes créatif de par l'Esprit de Dieu. Avant de continuer dans ce message, je vais vous demander rapidement de prendre une pause et de faire cette prière. Demandez à Dieu de raviver votre créativité et vos imaginations. Demandez que votre créativité et vos imaginations reprennent vie. Demandez que votre imagination et votre esprit de créativité soient illuminés. Une chose qu'il faut que je vous enseigne également, c'est que peu importe les idées que vous recevez, peu importe les images ou les croquis ou les plans que vous recevez depuis l'Esprit de Dieu ou alors les images qui se déposent dans votre imagination, eh bien, prenez l'habitude de les noter sur un bloc-notes ou sur du papier. Prenez toujours l'habitude de les noter quelque part parce que parfois des idées peuvent vous sembler pas importantes, c'est-à-dire insignifiantes. Des idées peuvent vous sembler parfois idiotes ou même insensées. Mais il est important, d'accord, de toujours les noter quelque part parce que cela vous permettra également d'aiguiser votre imagination. Aussi, pour développer votre esprit créatif, vous devez apprendre à passer du temps dans le silence, à passer du temps à l'écart dans la présence de Dieu. Vous devez également apprendre à méditer beaucoup avec la parole de Dieu ou avec des livres. Vous devez également apprendre à dégager du temps pour être tranquille, pour être seul, mis à l'écart, d'être reposé, vous réfléchissez, vous méditez. Parfois même, vous pouvez simplement dégager du temps pour juste prier en langue afin d'aiguiser votre imagination, afin d'aiguiser votre esprit de créativité. Parce que je peux vous dire que la méditation est l'une des clés les plus importantes pour aiguiser votre esprit créatif. La troisième manifestation quand Dieu vous donne le don de la vision, eh bien c'est que vous avez facilement la compréhension. Vous avez facilement la clarté à travers les écritures bibliques. Lisons Éphésiens chapitre 1 versets 17 et 18 qui dit « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé. La Bible parle bien ici d'illumination. La Bible dit afin que votre intelligence soit illuminée et afin que vous receviez la sagesse et la révélation à travers
les Écritures, c'est-à-dire à travers la parole, afin que vous puissiez comprendre en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Alors nous allons lire Ésaïe chapitre 29 verset 11 qui dit « Toutes les révélations sont devenues pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît. » Et il vous répondra « Je ne peux pas le lire. Le rouleau est scellé. » Nous allons évoluer au verset 12. Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît. » Et il vous répondra « Moi, je ne sais même pas lire. » Alors, quand la Bible dit ici, en fait, que le livre est fermé, refermé et scellé, je vous ai appris, en fait, ce que cette expression signifie, c'est que quand vous prenez la Bible, eh bien, la fermeture de la Bible, en fait, parle simplement du physique. Maintenant, le scellé de la Bible, en fait, ça se passe dans le spirituel. Ceci veut dire, en fait, que ce n'est pas parce que vous ouvrez la Bible et que vous la lisez que la Bible vous est ouverte. Parce que vous pouvez bien la lire sans comprendre ce que vous lisez. Et donc, cela exprime alors le scellé du livre. Alors, quand vous lisez la parole et quand vous méditez là-dessus, c'est seulement quand le scellé sera brisé, c'est alors là que vous aurez accès aux révélations. C'est alors là que vous aurez accès à la compréhension de ce qui se cache dans ce que vous lisez. Mais tant que le scellé n'est pas brisé, dans le règne spirituel, eh bien, il vous sera difficile d'avoir la compréhension que l'esprit désire, d'avoir les révélations qui sont cachées dans ce que vous lisez. Et là, le livre sera toujours ouvert à vos yeux physiques, mais il demeure scellé parce que vous n'avez pas encore accès aux compréhensions et aux révélations. Et donc, quand vous avez ainsi le don de la vision, eh bien, vous brisez facilement les scellés de la Bible. Vous brisez facilement les scellés sur les versets bibliques et c'est alors que votre compréhension est illuminée, votre imagination est illuminée, les révélations sont illuminées, vous les comprenez aisément. Pourquoi? Parce que vous avez le don de la vision et que vous pouvez voir au travers des Écritures. Et vous savez que vous avez le don de la vision, eh bien, vous pouvez travailler avec un seul passage de versets bibliques de la Bible pendant longtemps. Vous pouvez dégager plusieurs ou différents types de messages d'un seul passage de la Bible. Pourquoi? Parce que alors voici la quatrième. Alors, un rappel rapide. Vos rêves et vos visions deviendront plus dynamiques. Deuxième dimension troisième dimension qui sera activée, j'ai parlé de la compréhension. Et quatrième dimension, enfin, je viens d'énoncer
Nous allons lire Jean chapitre 16, verset 13. Mais au passage, je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour vivre dans le prophétique ou pour manifester. Alors, voici rapidement une différence qu'il faut que je souligne. Nous avons ce que nous appelons l'office prophétique et ensuite nous avons ce que nous appelons les opérations du prophétique. Parce que tout croyant, tout chrétien a cette... Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans... Et il vous annoncera les choses à venir. Attention, soulignez cela. Alors, dans l'opération du prophétique, il y a ce que nous appelons de voir dans le passé et de voir dans le présent. L'habilité d'avoir accès aux événements du passé et aux événements du présent. Lisons Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ Imaginez un instant que par révélation prophétique, après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Alors, quand Dieu vous investit du don de la vision, quand Dieu ouvre vos yeux, vous allez commencer à voir dans le futur. Vous allez commencer. C'est même complètement différent parfois des rêves et des visions que vous recevez. Vous êtes téléporté de la... Nous allons lire rapidement un peu à propos de l'histoire de Géasi, de Élisée et de Naaman. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 20. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit: il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Pour récupérer et, de ce fait, usant de ruses, de stratégies pour récupérer ce que son maître avait refusé. Alors maintenant,
Chaque fois que vous avez des perceptions ou des updates chaque fois que nous faisons des publications des messages. Et au passage, nous vous invitons, d'accord, à apporter votre soutien à cette page et à l'œuvre que nous faisons à travers cette page. Ceci peut venir par des soutiens financiers, par des suggestions, par des recommandations. Et si vous voulez soutenir financièrement l'œuvre sur cette chaîne, eh bien, regardez simplement dans la description de nos vidéos, vous verrez les numéros WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un DM. Vous verrez également les différents liens pour envoyer des semences, des offrandes, des dîmes. Par exemple, si vous voulez vous connecter à la grâce de Dieu sur le prophète qui gère cette chaîne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.